Bonjour à tous, c'est Token Rock qui vous salue. J'espère que vous allez bien et je vous remercie sincèrement d'être là. Nous vivons actuellement une période mouvementée où la peur et la division sont au maximum. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre. Les médias et les politiciens nous mentent. La télévision a été remplacée par les réseaux sociaux. Les théories les plus invraisemblables pullulent sur Internet. L'intelligence artificielle devient omniprésente. Les algorithmes dictent nos pensées et nos avis. Nous ne prenons plus le temps d'approfondir les choses. Nous faisons défiler du contenu sur un écran en quête de nouveautés et de dopamine. L'actualité va de plus en plus vite, une info en chassant une autre. Il faut être à la page, ne rien rater, être connecté au monde en permanence. Notre temps de concentration diminue fortement. Notre intelligence devient littéralement artificielle et ce monde complètement virtuel. Les valeurs s'inversent. La femme moderne veut devenir comme l'homme qu'elle voit pourtant comme un misogyne. L'homme doit se féminiser pour ne plus être un macho obsédé. L'enfant pur et innocent doit apprendre le consentement et la sexualité à l'école. Le diable devient cool à travers des séries télévisées telles que Lucifer. Jésus, quant à lui, est devenu un hippie, babacool, un peu has-been. La laïcité est devenue la nouvelle religion de la République et le chrétien est un facho d'extrême droite. Le monde évolue, pas en bien, mais il évolue. Les séductions de Satan sont partout et il est le prince de ce monde. Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Une boîte à Saint-Germain-des-Prés qui était dirigée par un certain Minsky. Il y avait beaucoup de prostituées, beaucoup de gangsters. C'était une boîte à la mode mais très curieuse. J'ai oublié comment ça s'appelait, elle n'existe plus. Il venait de quitter Adeline, qu'il avait épousée 2 fois, dont une fois à Las Vegas. Et là, il était vraiment seul. Il y avait une petite fête parce que son ami Alan venait de sortir sa vie en bande dessinée. Et là, il s'assoit près de moi. Il s'effondre vraiment. Puis il n'avait pas bu. On dit qu'il buvait beaucoup. Attends, Johnny, avec un verre, il était vraiment mort. Il ne pouvait pas boire beaucoup. Et il me regarde, il me dit, je suis seul. Je croyais qu'il allait chanter, tu sais, sur scène. Je suis seul. Je suis seul. Je suis désespéré. Je vais vraiment mal. Mais c'est le contrat. C'est la vie d'un rocker. C'est ça le rock'n'roll. J'ai signé un pacte avec le diable. Que le diable me pardonne. Je regarde, j'ai dit, t'es bourré? T'as fumé quoi? T'as pris quoi? Il n'y a pas d'ecstasy à l'époque? Et sérieusement, dans les yeux, non, il allait très très bien. Je dis, mais t'es devenu bipolaire. On disait pas bipolaire à l'époque, on disait schizo. Attends, qu'est-ce qu'il y a de Johnny? Je lui prends carrément la main par l'épaule. Il me dit, arrête de me toucher. Et puis toi, t'es gros. Hein, Je suis vrai que j'ai un peu grassouillet par rapport à lui. Je dis, oui, je suis pas une idole, Johnny. Moi, je fais moins attention que toi. Mais parlons de toi. Tu vas si mal que ça. Il me dit, François, je te le jure, j'ai signé un pacte avec le diable pour subsister, pour continuer, pour renouveler sans arrêt mon style, et j'irai en enfer. Et mais sérieusement, sans avoir bu ni rien, et quand j'écoute le premier titre de cet album, que j'en parlerai au diable, ça m'a fait quelque chose. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable, c'était une boutade. C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Je converse avec le diable tous les jours. L'argent, le pouvoir et la célébrité sont synonymes de réussite dans ce monde perverti. La plupart des gens pensent que le progrès technologique et les droits de l'homme sont des améliorations pour l'être humain. La Révolution française nous a soi-disant libérés avec la liberté, l'égalité et la fraternité. Pourtant, plus le temps passe et plus nous voyons que les valeurs de la République ne sont qu'une illusion. Si tout part en cacahuète, c'est bien parce que cette République laïque et maçonnique a un ennemi. Et cet ennemi, c'est Jésus-Christ. Sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo qui s'appelle « Le prophète de la laïcité » qui vous permettra, je pense, de mieux comprendre ce qu'est réellement cette laïcité. Le siècle des Lumières ainsi que le darwinisme ont réussi à corrompre nos esprits et à nous éloigner de Dieu. Darwin nous parle d'évolution et non plus de création.
Une évolution qui aurait des millions d'années, qui nous éloigne d'un retour du Christ qui pourrait être imminent. Il est vrai que cela fait 2000 ans que les chrétiens attendent le retour du Christ, et que la Bible nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour, et qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais elle nous dit aussi « Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Et aussi « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Alors comment savoir où nous situer dans le temps ? Saint Nilu nous a laissé une prophétie pour notre temps. Une étonnante prophétie pour notre temps. Prophétie de Nilus, disciple de Jean Chrysostome, huissier au tribunal de Constantinople, théologien et bibliste réputé, souvent consulté par des gens de toutes conditions sur différents sujets, mort en 430. En considérant l'actualité de notre monde, il est bon de pouvoir méditer ces quelques phrases étonnantes de vérité, d'exactitude pour notre temps. Voici donc le contenu de cette prophétie donnée probablement vers le début de l'an 400, soit il y a près de 1600 ans. Nous laissons à chacun, bien sûr, le soin de tirer ses propres conclusions et de faire peut-être dans leur vie les choix qui s'imposent. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Voici la prophétie. Après l'année 1900 et le milieu du XXe siècle, les gens de ce temps-là deviendront méconnaissables. Quand le temps de la venue de l'Antichrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles, l'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra alors méconnaissable. Les gens changeront d'apparence tellement qu'il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans leur manière de s'habiller et dans la mode de leurs cheveux. Ces gens-là seront cruels comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antichrist. On ne respectera pas les parents et les aînés. L'amour disparaîtra, et bien des pasteurs chrétiens deviendront des hommes vains, complètement incapables de distinguer le chemin à droite du chemin à gauche. En ce temps-là, en effet, les lois morales et les traditions des chrétiens et de l'Église changeront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie, et la dissipation régnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions, et malheur à ceux qui empileront des trésors. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle de la société. En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands crimes et d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit reçue à leur baptême. Et de même, ils n'auront pas de remords. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu, et malheur aux chrétiens qui resteront sur la terre à ce moment-là. Ils perdront complètement leur foi, car il n'y aura plus personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ils s'éloigneront du monde en allant dans de saints refuges, dans le but d'alléger leurs souffrances spirituelles, mais partout ils ne rencontreront qu'obstacles et contraintes. Tout cela résultera du fait que l'Antichrist voudra être le Seigneur de toutes choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. Il donnera ainsi au pauvre homme une sagesse dépravée pour découvrir une manière par laquelle un homme puisse mener une conversation avec un autre d'un bout à l'autre de la terre. En ce temps-là aussi, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux et descendront au sein de l'océan comme des poissons. Et lorsqu'ils en seront là, ces gens malheureux passeront leur vie dans le confort sans savoir, pauvre âme, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, l'impie, remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite
et conduira les gens jusqu'à la perte de la foi dans l'existence de Dieu, d'un Dieu en 3 personnes. Alors, le Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine et il raccourcira les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qui doivent être sauvés, car l'ennemi voudra amener même les élus, s'il est possible, dans la tentation. Alors l'épée du châtiment apparaîtra soudain et elle abattra le corrupteur et ses serviteurs. Ainsi s'achève la prophétie. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 18 à 24. Il faut toujours rester méfiant sur toutes les prophéties que l'on peut trouver sur Internet. Néanmoins, celle-ci me paraissait intéressante et assez méconnue. C'est pourquoi j'avais envie de vous la partager. La Bible nous dit de ne pas mépriser les prophéties et de garder ce qui est bon. Donc libre à vous de voir si celle-ci vous parle ou non. Beaucoup de médias alternatifs, voire complotistes, abordent parfois le sujet du mal et de Satan, mais très peu d'entre eux vont vous inciter à mieux connaître la parole de Jésus. Il faut croire que la peur fait plus vendre que l'amour. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier et certaines chaînes YouTube sont intéressantes. Je serais hypocrite et menteur de vous dire que je ne regarde aucune d'entre elles. Néanmoins, la majorité reste dans la division entre ce qu'ils appellent les éveillés d'un côté et les moutons de l'autre. Jésus nous dit pourtant « Aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme toi-même », qu'il soit un mouton blanc du système ou un mouton noir complotiste. Nous avons pourtant tous un point commun, car nous cherchons tous le bonheur et la vérité. Je ne connais personne qui dise vouloir vivre malheureux et dans le mensonge. Pourtant, beaucoup considèrent Jésus comme un simple personnage historique, voire même comme un mythe. Le linceul de Turin nous apporte pourtant beaucoup de preuves sur la véritable existence de Jésus. Ce linceul est très controversé car pour certains, il s'agirait d'un faux datant du Moyen-Âge. Mais depuis peu, cette affirmation ne tient plus. Depuis qu'une étude italienne utilisant une méthode de datation au rayon X le date bien du 1er siècle. Des analyses menées sur le linceul de Turin révèlent aussi la présence de pollen, spécifique du Moyen-Orient, notamment de la vallée du Jourdain et de la mer Morte. Jésus a donc bel et bien existé, et il nous a laissé son enseignement dans les évangiles de la Bible. Là encore, les détracteurs vous diront que la Bible était falsifiée. À tout cela, je propose de lire l'œuvre de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Je vous ai déjà partagé des passages de cette mystique italienne dans mes précédentes vidéos. L'étude de cette œuvre, réalisée par Jean-François Lavert, nous démontre le caractère surnaturel des livres de Maria Valtorta. Cette révélation privée n'enlève rien au message de la Bible, mais au contraire, elle nous permet de mieux le comprendre. Nous l'avons vu précédemment, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais il reviendra. Jésus nous dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous ne croyez peut-être pas tout ce que je viens de vous dire, et je ne suis pas là pour vous convertir. Je n'ai rien à gagner à vous raconter tout ça. Mais s'il n'y a ne serait-ce qu'une chance sur 1 million pour tout ce que je viens de vous dire soit vrai, alors c'est vous qui risquez de perdre gros. Je terminerai cette vidéo par ce que nous dit la Bible dans Matthieu au chapitre 7. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers l'étude de Jean-François Lavert concernant Maria Valtorta. J'espère que cela vous donnera envie de lire cette œuvre qui a changé ma vie
et ma compréhension du message de Jésus. Soyez bénis et à bientôt si Dieu le veut.